Nous en sommes au 151e cours du Sefer Shmirat HaLashon. Il est évident qu'il faut vérifier l'exactitude des faits chaque fois qu'on doit dire du Lashon Hara ou de la Rechilut dans un but constructif. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, le plus important, c'est d'être sûr de ce qu'on va dire. Dans le cas contraire, nous dit le Chefetz Chaim, il vaut mieux s'abstenir. Si on n'est pas sûr, à ce moment-là, il vaut mieux s'abstenir. Cependant, un aspect de cette règle ne s'applique pas dans tous les cas. Nous avons vu dans le 52e et le 54e cours que la Torah nous demande de juger favorablement notre prochain et de ne pas croire qu'il a commis une faute lorsqu'on peut expliquer sa conduite autrement. Nous avons vu que même s'il est certain qu'il a fait une faute, on doit se dire que c'était par ignorance ou en raison des circonstances exceptionnelles. Mais l'obligation d'accorder le bénéfice du doute ne doit pas se faire sur le compte d'une autre personne, bien sûr. Comme celui qui dit « oui, mais ça c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave ». Si cette chose-là qu'il a vue de première main, ou de la Lashon Hara ou de la Rechilut, ça peut être de deuxième main, si cette chose-là qu'il a vue peut entraîner véritablement un préjudice, il doit prévenir la personne. Il ne peut pas aussi se défiler et dire « écoute, moi je la préviens pas, elle trouvera toute seule ». Il ne faut pas se défiler, il faut toujours essayer d'aider son prochain. Et donc l'obligation d'accorder le bénéfice du doute ne doit pas se faire sur le compte d'une autre personne. Si on voit une personne porter un préjudice à une autre ou tenter de le faire, le besoin d'être précis n'oblige pas à tenter de justifier le coupable. C'est-à-dire qu'on dit oh, « je ne suis pas sûr », etc. Mais si on l'a vu et qu'on est quand même sûr de ce qu'on a vu, et qu'on n'a pas tellement envie de se mêler à l'histoire, on ne doit pas dire « non, c'est rien finalement ». On doit agir pour protéger notre prochain, même si ce qu'il fait n'est pas dans ses habitudes, le tort doit être redressé dans tous les cas. On peut donc informer les parties en cause. Et on ne peut pas se défiler. J'ai passé près du champ d'un paresseux, près du vignoble d'un homme privé de sens. Voilà qu'il était tout envahi par l'ivraie, par les ronces. Les ronces en recouvraient la surface, l'enclos de pierre était en ruine. Je contemplais ce spectacle, j'y donnais mon attention, et de cette vue, je tirais une leçon, comme c'est écrit dans Michelet, les proverbes de Shlomo Améler. Ces versets décrivent deux hommes qui ont emprunté des voies différentes, se soldant toutes deux par un échec. J'ai passé près du champ d'un paresseux, le premier par paresse avait négligé l'étude de la Torah, oublié tout ce qu'il savait. Quant au second, le propriétaire du vignoble, c'était un homme privé de sens. Il avait des mitzvot durement acquises à son actif, mais il les perdait sottement. Le premier, au lieu de cultiver des valeurs spirituelles, avait laissé son champ envahi par les broussailles et les ronces, c'est-à-dire les bavardages futiles. Quant au second, les paroles sacrées qu'il avait prononcées avec tant de ferveur et qui auraient dû s'élever vers le ciel, un champ plein de grâce, étaient méconnaissables. Il avait été recouvert par l'ivraie, par les ronces spirituelles engendrées par ses méchants propos. Donc on peut voir que le Lashon Hara, c'est finalement la base de toute notre Torah. Comme il est écrit, ce n'est pas l'étude qui est l'essentiel, mais c'est l'action. Et c'est quoi l'action? L'action, c'est de mettre en pratique ce qu'on a étudié. Si une personne étudie sans mettre en pratique, alors son étude n'est pas une véritable étude. C'est-à-dire qu'elle étudie juste avec son esprit, son cerveau, mais elle n'étudie pas avec son cœur, avec son âme. Donc elle ne peut pas mettre les choses en pratique. Et bien sûr, une des choses les plus importantes sur lesquelles on doit mettre les choses en pratique, c'est bien sûr au niveau du langage. Il faut donc toujours que notre langage soit au niveau de notre étude, au niveau de notre Torah et de nos mitzvot,
que toujours il soit nourri par notre étude et que ce soit aussi un signe que nous avons réussi, Baruch Hashem.